Bonjour et bienvenue à tous dans cette première vidéo sur les polynômes du second degré. Alors, on va commencer avec un exercice très classique et très simple, c'est résoudre des équations du second degré. On va étudier les trois cas, on va étudier la première, la deuxième et la quatrième pour voir ensemble les trois cas qu'on a. Alors, je commence avec la première. La première c'est quoi? C'est 2x au carré moins 4x plus 8 est égal à 0. La première des choses lorsque vous avez une équation du second degré, c'est d'identifier le a, le b et le c. Qu'est-ce que le a? Le a, c'est le coefficient de x carré. Donc, en l'occurrence ici, c'est 2. Le b, c'est le coefficient de x. Donc, ça sera moins 4. Et le c, c'est le numéro qui est toujours tout seul, qui est ni lié à x, ni lié à x carré. Dans notre cas, c'est 8. Très bien. Après avoir identifié le a, le b et le c, j'applique, comme vous l'avez vu en cours, la méthode du discriminant. La méthode du discriminant delta. Qu'est-ce qu'elle me dit, la méthode du discriminant delta? Delta est égal à b au carré moins 4 fois a fois c. Très bien. Je n'ai qu'à remplacer b, a et c. Alors, je commence avec b. B, ça me fait moins 4, le tout au carré. Ensuite, 4 fois a. Donc c'est 4 fois 2. Fois c, le c c'est 8. Très bien. Je continue. Moins 4 au carré, ça fait 16. 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 8, 64. Très bien. 16 moins 64, ça me fait moins 48. Delta est égal à moins 48. Donc, comme vous le savez, lorsque delta est inférieur à 0, je n'ai pas de solution. Très bien. Si je n'ai pas de solution, je n'ai donc pas de forme factorisée. Par contre, je peux avoir un tableau de signes. Très bien. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va dresser le tableau de signes de cette expression-là. Le tableau de signes, il est très simple. Ici, je mets x, je mets plus l'infini, pardon, moins l'infini, plus l'infini, et ici, je mets toute l'expression. Donc, c'est 2x carré, moins 4x, plus 8. Si, en principe, ici, on devrait mettre les valeurs qui annulent l'expression. Mais comme je n'ai pas de solution pour l'équation f de x, ou plutôt l'équation 2x carré moins 4x plus 8 est égal à 0, donc je ne vais rien mettre à ce niveau-là. Et quel est le signe de l'expression? Le signe de l'expression suit toujours le signe du coefficient de x carré, qui est le a. Donc ici, le a, il est égal à 2, il est positif, donc voici mon signe. L'expression de x carré moins 4x plus 8 sera toujours positive. Très bien. Je continue avec la deuxième. La deuxième, c'est 9x au carré plus 24x plus 16 est égal à 0. Très bien. Quelle était la première des choses à faire? La première des choses à faire, c'est d'identifier le A, le B et le C. On y va. Donc, ça me donne A est égal à 9, B est égal à 24 et C est égal à 16. Après avoir identifié A, B et C, je peux passer au discriminant delta. Je rappelle le discriminant delta, c'est B au carré moins 4AC. Très bien. Il me reste donc à remplacer. B au carré, donc c'est 24. 24, le tout au carré, moins 4 fois A. 4 fois A, ça fait 9. Fois C, ça fait 16. Donc, avec la calculatrice, 24 au carré, ça fait 576, moins 4 fois 9 fois 16, avec la calculatrice également, ça fait 576. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0. Delta égale à 0. Donc, combien de solutions vous avez lorsque delta est égal à 0? Lorsque delta est égal à 0, on a donc une seule solution. La solution s'écrit comment? Elle s'écrit x0 et elle est égale à moins b sur 2 fois a. Alors, je remplace directement. Le b, il est égal à 24. Donc, moins b est égal à moins 24. Sur 2 fois a, le a, il est égal à 9. Donc, ça fait 2 fois 9. Très bien. Donc, moins 24 sur 18. Après simplification, qu'est-ce que j'obtiens? 24 est divisible. 24 est divisible par 6. Donc, ça me fait moins 4. Et 18 est divisible par 6. Ça me fait 3. Donc, voici ma solution. Très bien. Qu'est-ce que veut dire x0 est une solution de l'expression 9x carré plus 24x plus 16. Ça veut dire que si je prends cette valeur-là, moins 3, moins 4 tiers, et que je la remplace dans cette expression-là, je trouve 0 à la fin. Très bien. Maintenant, je passe à la forme factorisée. Lorsque vous avez une solution, je peux factoriser sous la forme de a, facteur de x moins x0, le tout au carré.
Parfait. Il me reste uniquement à remplacer. Le A, il est égal à 9. Parfait. Le X, je le garde comme il est. X0, je sais que c'est moins 4 sur 3. Donc, moins 4 sur 3, ça fait plus 4 sur 3. Très bien. Le tout au carré. Après avoir donné la forme factorisée, maintenant je vais donner le tableau de signes. Alors, le tableau de signes, il est très très simple. Je mets 0, je mets x, je mets moins l'infini plus l'infini, et je mets bien sûr mon expression que je vais appeler ici f de x pour pas tout réécrire. Qu'est-ce que je dois mettre à ce niveau-là? Entre moins l'infini et plus l'infini, je dois tout le temps mettre la valeur qui annule. La valeur qui annule, dans mon cas ici, c'est moins 4 sur 3. Qu'est-ce que je dois faire? Je descends une barre et je mets un 0. Bien sûr, qui dit tableau de signes, je dois remplir mes deux cases avec les signes. Quels sont les signes avec lesquels je dois remplir? Lorsque vous avez une expression du second degré avec une seule solution, je dois mettre dans les deux cases le signe de A. Alors, je sais que le A, il est égal à 9 et qu'il est donc positif. Donc, voici mon tableau de signes finalement. Très bien. Je continue avec la dernière expression. 4x carré moins 8x plus 3. Alors, 4x carré moins 8x plus 3 est égal à 0. Alors, je répète encore une fois les démarches à suivre. Première étape, identifier le A, le B et le C. Le A égale à combien? On avait dit que le A, c'était le coefficient de x carré. Donc, le A, il est égal à 4. Le B, c'est quoi? C'est le coefficient de x. Donc, voici moins 8. Le C, il est égal à quoi? C'est le numéro qui est toujours tout seul. Donc, c'est 3. Deuxième étape, directement. J'applique delta. Je répète encore une fois que delta est égal à b au carré moins 4ac. Je remplace uniquement b au carré. Donc voici, moins 8, le tout au carré. Moins 4 fois a. Le a il est égal à 4, donc ça fait 4 à ce niveau-là. Fois c, ça fait 3. Je continue. Moins 8 au carré, ça fait 64. 4 fois 4, ça fait 16. Fois 3, ça fait 48. Donc 64 moins 48, ça me fait 16. 16 est comment? 16 est supérieur à 0. Donc bien sûr 16, il est égal à delta. 16 est supérieur à 0, donc il y a donc deux solutions. Quelles sont ces deux solutions-là? La première solution s'écrit x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième s'écrit x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Je continue. Là, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut juste remplacer le b, le delta et le a par les valeurs que j'ai juste en haut. Alors b, il est égal à moins 8. Donc moins b est égal à plus 8. Delta, il est égal à 16. Racine de delta, c'est 4. Donc moins 4. Le tout divisé par 2 fois a. 2 fois 4, ça me fait 8 directement. Donc 8 moins 4, ça fait 4. 4 divisé par 8, ça fait 1 demi. Voici ma première solution. On y va pour la deuxième. Donc, c'est exactement la même chose. La seule chose qui va être différente, c'est le moins qui va se changer en plus. Je remplace. Donc, B est égal à moins 8, moins B est égal à 8. Très bien. Delta, on avait dit que c'était 16, racine de delta, donc c'est 4 plus 4. Le tout divisé par 2 fois A avec A est égal à 4, donc ça me donne 8. Donc 8 plus 4, ça fait 12. 12 divisé par 8. Il me reste juste à simplifier. Je simplifie par 4 et je simplifie par 4. Donc ça me donne 3 sur 2. 3 demi. Voici ma deuxième solution. Alors, lorsque vous avez deux solutions, quelle est la forme avec laquelle vous pouvez factoriser? Alors, je peux factoriser sous la forme de a, x moins x1, facteur de x moins x2. Très bien. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Je remplace bien sûr. Le a, il est égal à 4. Donc j'écris 4, facteur de x. X, je ne le remplace pas. Moins x1. x1, je sais que c'est 1 demi, donc c'est moins 1 demi. Ensuite, x moins x2. Je mets mon x. Moins x2, je sais que c'est 3 demi, donc ça fait moins 3. Voici votre forme factorisée. Très bien. Je continue. Il me reste maintenant à donner le tableau de signes. Le tableau de signes. On y va. Très bien. J'ai bien sûr ici x moins l'infini plus l'infini. Ici, bien sûr, j'ai mon expression que je vais juste appeler f de x pour ne pas tout réécrire. Et là, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre les valeurs qui annulent. Quelles sont mes deux valeurs qui annulent? C'est 1 demi et 3 demi. Je dois les mettre dans l'ordre. Dans l'ordre croissant, bien sûr, du plus petit au plus grand. Donc, quel est le plus petit? C'est 1 demi, effectivement. Et le deuxième, c'est 3 demi. Lorsque j'ai les deux valeurs qui annulent, qu'est-ce que je fais? Je descends
mes deux barres. Et je sais que 1 demi et 3 demi annulent mon expression, donc je rajoute un 0. Très bien. Arrivé à ce niveau-là, je me pose la question, comment remplir le tableau de signes d'une expression du second degré lorsque je possède deux solutions? Alors c'est très simple, à l'extérieur des solutions, d'accord, à l'extérieur des zéros, je vais mettre le signe de A. Alors je sais que le A ici, il est positif, donc je mets un plus à ce niveau-là et un autre plus à ce niveau-là. Bien sûr, si à l'extérieur c'est positif, à l'intérieur ça va être négatif. Et voici ma solution. Je vous invite à travailler toutes les autres, bien sûr en résolvant l'équation, en trouvant les solutions, en donnant la forme factorisée, bien sûr si elle existe. Rajoutez bien sûr le tableau de signes. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.